Salut mes petits beautés, ça fait un moment que je vous avais pas fait une vidéo sur les produits terminés. Là, il est temps de vous en faire parce que vraiment, il y en a des choses. Et il va falloir que je les jette parce que là, mon sac, il est juste absolument énorme. Même celui-ci, déjà qu'il est grand, il déborde. Donc sans plus tarder... Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la dernière vidéo de produits terminés, que vous pouvez voir là ou là, je ne sais pas, avec le petit i, je vous parlais du fait que j'allais terminer des fonds de teint. Ce qui est maintenant le cas, parce que autant vous dire que là j'en ai plusieurs à vous présenter. J'en ai 5 en main. J'en ai donc 2 de chez Bourjois, les LC Mix, en couleur donc 52 et 53, parce que évidemment vous n'avez pas la même couleur tout au long de l'année. Donc voilà, ces deux là c'est terminé. J'en ai pas mal à terminer, ils sont juste là. Dommage, vous les voyez pas, mais tant que j'ai pas terminé ceux-là, je vais pas en racheter. Par contre ceux-là, il est fort probable que je me retourne vers eux parce que la couvrance était moyenne. La tenue était vraiment bonne et ça ne s'oxydait pas tout au long de la journée. On reste encore chez Bourjois avec ceci. Donc vous aviez une petite éponge intégrée pour faire votre maquillage. Perso, je les ai pas vraiment utilisés. Ceci c'est la gamme Flower Perfection. Franchement ceux-là ils étaient vraiment top. Je les utilisais à l'époque quand j'étais encore sur Roaccutane, donc quand il fallait que je cache pas mal de traces d'acné. Donc là encore je vous mets la vidéo avec le petit i dans le coin pour que vous puissiez voir à quel point la couvrance était costaud. Et la tenue franchement mais génial, vous n'aviez pas de retouche à faire si vous avez la peau normale à sèche, franchement aucune retouche. Pour la peau grasse vous mettez un peu de poudre une fois ou deux dans la journée et ça tient du tonnerre. Là encore aucune oxydation, donc si vous voulez une grosse couvrance c'est vers cela qu'il faudra se tourner. Encore un fond de teint, celui-ci c'est le Perfect Match de chez L'Oréal en teinte 52 vanille, donc là c'est vraiment au summum du plus clair. Je crois qu'en dessous ils font, mais là c'est déjà dans les teintes les plus claires. Vraiment bien au niveau de la gamme de couleurs, vous allez vraiment trouver dans les tons jaunes, dans les tons roses, dans les tons neutres. C'est ce qu'il y a de mieux sur le marché dans les drugstores. Niveau couvrance c'est plutôt pas mal, vous avez une couvrance qui peut être clairement modulable. Pour une dizaine d'euros c'est un très bon fond de teint, donc je vous conseille vivement. Je vous redis pas que j'en ai d'autres à terminer, mais il risque de revenir. 2 produits lèvres, un Labello de chez Mixa Intensif que j'utilisais il y a un bout de temps, notamment que j'avais pris pendant la période du Roaccutane, qui est vraiment top, donc même le reste de l'année. Bon, maintenant c'est sécheresse sévère, chose que je n'ai plus, mais ça reste un très bon produit, donc c'est quelque chose qui pourrait revenir à la période de l'hiver. Et ensuite vous avez l'exfoliant à lèvres de chez ELF. Alors autant vous dire que ce truc là c'est vraiment pas top, vous voyez. Ça se casse en plusieurs morceaux. J'ai dû l'utiliser 3-4 fois et ça vous arrache les lèvres, ça gomme rien du tout. Alors je sais pas si c'était un souci du batch ou quoi, mais clairement moi c'est pas quelque chose que je risque de me racheter. Soit vous le faites vous-même avec un peu de sucre et quelque chose de doux comme de la vaseline ou un peu d'huile, ou alors vous achetez des gommages déjà prêts du type de chez Lush par exemple, la Fée des Lèvres ou la menteuse. C'est très bien, alors c'est sûr c'est un peu plus cher, je crois que ça fait à peu près le double de ça, mais en quantité vous en avez bien plus, ça tient mieux et quand vous voyez que là finalement ça reste à jeter, c'est trop bête. Niveau correcteur, j'en ai terminé 2, j'ai le anti-âge de chez Maybelline, bon celui-ci je vous le présente plus, il est top, c'est pas pour rien qu'il est là et je vais le racheter. Et celui-ci c'est le Fit Me de Maybelline, qu'on trouve chez nous encore en Allemagne beaucoup. Alors chez nous j'habite pas en Allemagne mais clairement à la frontière c'est quelque chose qu'on trouve très fréquemment sans aucun souci. Semblerait qu'en France il y a des difficultés. Moi tant que je vais le trouver je continue à le racheter parce qu'il a une super couvrance. Moi il ne m'assèche pas du tout la peau contrairement à certaines. Donc voilà, je touche du bois, j'en ai là devant moi pourvu que ça dure et j'en ai encore un backup que j'ai commencé à entamer. Quelque chose qu'on finit pas fréquemment mais qu'on finit quand même, c'est les bases à paupières. Alors celle-ci c'est la base d'Urban Decay, la classique. Ça m'a pris une éternité à la terminer, je sais même plus quand est-ce que je l'ai acheté. Il doit en rester un tout petit peu et là ça commence à se déphaser. Bon, il doit rester vraiment une mini goutte, mais même quand vous appuyez dedans, vous entendez que ça fait des bruits bizarres. Donc bon, je prendrai pas le risque de mettre ça encore sur mes yeux. Vous avez des petites bases qui valent pas très cher du type de chez Catrice par exemple. C'est 3 € je crois la base entière. Celle-ci vous l'avez sûrement déjà vue dans mes vidéos.
Après j'en ai encore une d'Urban Decay que j'avais acheté avec du moins 20% ou du moins 25%. Vous savez que celle-là, je crois que depuis mes débuts j'utilise ça, depuis que j'ai commencé à me maquiller. J'adore, je ne l'échangerai pour rien au monde. J'ai terminé un mascara à sourcils, enfin un mascara, vous savez, un combleur de chez Catrice. Très bien, question pigmentation, ils sont top. Ça vaut largement ceux de Benefit, les Gimme Brow. Clairement, il y a juste une chose auquel il faut penser, c'est que là-dedans il n'y a pas de petites fibres, ça ne fait que vous colorer et de remplir un tout petit peu, ça donne pas la texture. Mais pour 3 ou 4 euros là encore, comparé à 18 ou 20 euros, pour moi le choix est vite fait. Celui-ci, je l'ai terminé, le Moon Art, il est super. Il me semble que je vous l'avais déjà présenté, c'était celui avec la petite boule tout au bout. Ça c'est un dupe de chez d'une grande marque, je sais plus si c'est Guerlain ou autre chose. Guerlain, Chanel, enfin bon, je pense que vous savez duquel je parle. Vraiment top pour par exemple les cils du bas ou sur le côté pour bien agripper les petits cils. Il risque de revenir, bon j'en ai encore d'autres à terminer, mais il est très très bien. Celui-ci je vous le présente plus non plus. Ça c'est une brosse qui est top, donc vous avez un gros côté et en fait vous pouvez faire deux looks. Donc celui-ci ça va être l'aspect volume et quand vous le tirez comme ça, ça va être l'aspect, voilà, c'est le temps que le produit s'enlève, ça va être l'aspect allongeant. Vous avez les deux ensemble. Donc voilà, celui-ci, vous voyez il est tout sec, hein, c'est le produit qui s'est mis tout en haut. C'est vraiment un bon produit, ça fait longtemps que je l'utilise. C'est juste dommage que ça n'existe pas en waterproof, mais il risque de revenir si j'ai pas d'autres alternatives qui me conviennent mieux en attendant. Ceux-là pareil, mascara allongeant, très bien, c'est de chez P2, en version classique et en version waterproof. Rien à redire, ils sont top, après c'est vraiment question de préférence au niveau du mascara. J'avais reçu dans une box le mascara Full Exposure de chez Smashbox. Je l'adore, par contre celui-ci je l'ai fini complètement, il m'a tellement convaincue que je me le suis acheté en grand. Je ne l'ai pas encore ouvert parce que justement je me résigne à finir tous les autres mascaras que j'ai, je ne veux pas les ouvrir. Mais celui-ci j'ai qu'une hâte, c'est de le retrouver. En attendant, je prends mon mal en patience. Vous connaissez mon amour pour l'eyeliner, je pense que j'ai pas besoin de vous le rappeler. Voilà, j'en ai fini 3, c'est toujours le Catrice, le waterproof, je l'adore. Autant j'en finis rarement, autant quand je l'ai fini, je l'ai fini tous ensemble. Voilà. Vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos. Jusqu'à ce que je trouve mieux, à 3 euros, c'est celui qui va rester encore un moment. Je vais également me débarrasser de cette base pour les cils. Donc vous savez, la base blanche qui a des petites fibres. Juste parce que simplement elle a tourné, parce que au niveau de l'odeur c'est juste plus possible. Donc voilà, après ça coûte 2 euros il me semble, et c'est de la marque P2, donc voilà, vous ruinez pas. Comparé à celle de grande marque que vous allez trouver chez Sephora, là vous êtes sûr que vous vous trompez pas au niveau du prix et l'effet est le même. Ensuite j'ai fini 2 parfums, celui-ci qui est amené clairement à disparaître, donc c'est le Deep Red de Hugo Boss. Celui-ci je l'avais depuis super longtemps, il me semble que je devais être au lycée. J'adore toujours autant l'odeur. Il y a d'ailleurs une de mes tantes qui l'a acheté dans un magasin d'outlet chez nous en Allemagne. À côté de chez nous en Allemagne, on a un magasin d'outlet justement avec Hugo Boss et elle l'a trouvé, donc elle me l'a racheté. Donc du coup j'essaye encore de terminer mes autres parfums avant de le rouvrir, mais j'avoue je n'ai qu'une hâte, c'est celui-ci, c'est qu'il revienne dans ma collection. Et le second c'est la petite robe noire de chez Guerlain. Là aussi c'est un parfum super frais que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je risque de me racheter. Après c'est pas mon parfum signature mais c'est un des parfums que j'aime beaucoup. À l'époque on m'avait envoyé de chez Belle cette CC crème. Franchement question couvrance ça pourrait limite se rapprocher d'un fond de teint. Alors à couvrance légère à moyenne certes, mais d'un fond de teint ça corrigeait pas mal tout ce qui était rougeur et tout. J'ai vraiment été impressionnée parce que c'est vraiment un produit à petit prix que je peux vous conseiller si au cas où vous cherchez des petits produits, surtout pour commencer un maquillage. C'est vraiment quelque chose que vous pourrez aller vous conseiller. Je vous montre au cas où de près si vous pouvez le trouver. Vraiment vraiment top. J'ai également terminé un petit vernis de chez Sinful Color. Alors clairement celui-ci il est orange fluo, je l'aime beaucoup. C'est je crois que probablement la seule et unique couleur fluo que j'ai. J'avais adoré, donc il est fort probable que je me le rachète, mais vous connaissez ma collection de vernis au cas où. Je vous la mets juste là en photo. Il va falloir que je me résigne à pas racheter de vernis parce que quand vous voyez ça, clairement
prends ton mal en patience Alice, il faut que tu termines cela d'abord. Pour tout ce qui est soin de la peau, j'ai terminé 3 démaquillants pour les yeux, les biphasés de chez Je mets Maybelline. Donc ceux-là, on n'en parle plus, vous savez à quel point ils sont bien, si on a autant, c'est pas pour rien. J'ai également terminé un gel Visibly Clear de chez Neutrogena, vous savez celui au pamplemousse. Plutôt pas mal. Après j'avoue qu'au bout d'un moment je me suis vraiment terriblement lassée de l'odeur. Par contre pour les peaux à tendance acnéique ou grasse, c'est vrai qu'il est top, mais cette odeur quoi. Donc si vous en avez plusieurs, c'est bien d'alterner, mais que celui-là au bout d'un moment, voilà. J'ai enfin terminé le dernier sérum de chez L'Oréal, le Col Lumière, que j'avais acheté avec un pack de promo dont je vous parle depuis une éternité. Je l'ai enfin fini. J'ai fini également un petit format du tonique clarifiant aux algues de chez The Body Shop. Alors ça vraiment, c'est une gamme que j'aime beaucoup, qui sent très bon, très frais. J'ai la crème de jour et crème de nuit qui sont clairement aussi en train de se terminer. Je pense que dans la prochaine vidéo des produits terminés, vous allez les voir. C'est une super gamme et franchement, question matité, ça apporte vraiment quelque chose à la peau. C'est pas juste comme ça. Non, il y a vraiment une efficacité certaine. Là, il y a 2 démaquillants. Celui de Day-Make-up dont on ne parle plus, que j'aime beaucoup. Quand vous en pouvez vraiment plus le soir quand vous rentrez, au lieu de faire 36 000 étapes, vous prenez une lingette et c'est réglé. Celle-là, il est fort possible que je les rachète. Mais alors par contre, celle-ci, c'était les Yes to Blueberry. L'odeur, déjà, j'ai trouvé ça immonde, mais en plus de ça, je trouve qu'elles ne sont pas du tout assez imprégnées. Donc voilà, s'il faut rajouter du produit sur des lingettes, il n'y a aucun intérêt pour moi. Pour vous dire, il en reste clairement encore pas mal dans le paquet, mais je réutiliserai pas, je jette. Voilà. J'ai terminé les strips de chez Nivea, là vous savez, pour enlever les points noirs. Moi, jusqu'à ce jour, j'ai pas encore trouvé mieux. Donc si vous avez des astuces pour enlever les points noirs, oui, c'est glamour, je veux bien. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose vers lequel je vais continuer à me retourner. Je vous ai également parlé des masques pour le visage chez DM. Ça, ils sont vraiment top. Celui-ci, j'ai eu beaucoup de mal parce que ça a une odeur de yaourt à la fraise. Moi, j'aime pas ça, donc clairement, ça, c'était un supplice. Celui-ci était vraiment top. Je crois que les deux, ça vaut 50 centimes, vous en avez 2 dedans. Il y a 2 fois 8 ml, vous êtes large. Ils sont top pour le prix, vous pouvez pas vous tromper. J'ai également fini de chez Lush le masque, la grande menteuse. Donc là c'est Mask of Magnanimity, en fait c'est la version auto-conservée. C'est pour ça que c'est pas le même nom. Si c'est la grande menteuse, c'est la version non conservée. Elle va être un peu plus sèche, enfin un peu plus asséchante pour la peau. Moi à l'époque j'utilisais ça, j'étais encore sous Roaccutane et je l'ai terminé après, vu que j'avais quand même la peau grasse et ça permet d'enlever l'excès de sébum. C'est très bien. Alors par contre, voilà, c'est vraiment top. Vous savez qu'il ne faut pas jeter les pots. Quand vous en ramenez 5 chez Lush, on vous offre un masque prêt, donc il va rester de côté. Je sais pas vous, mais moi question déo, j'alterne, c'est une fois en spray, une fois en bille. Là en l'occurrence, j'en ai terminé 3 de chez Ushuaïa et 2 de chez Tahiti. Bon bah voilà, ça sert à rien que je vous parle des saveurs, enfin des odeurs, entre la coco, la vanille, la grenade, bon bref, c'est toujours à peu près les mêmes odeurs. J'adore ça, moi les trucs un peu vacances. Voilà, je vous en parle pas plus en détail, s'il y en a autant, c'est que forcément j'aime ça. J'avais reçu ça, donc c'est un gommage pour le corps de chez Sotis dans le swap avec Marie de la chaîne Marylis Pop. Celui-ci, clairement, je sais pas si vous connaissez l'odeur du parfum Flower, mais il sent exactement ça. Je sais pas où est-ce que je pourrais le trouver, mais en tout cas ça m'a beaucoup plu. Si ça vaut aussi cher que le parfum, ce n'est pas quelque chose que j'achèterais. Après, je trouve que pour le corps, les exfoliants ne sont pas assez gros. Je préfère largement par exemple celui de The Body Shop que là encore j'ai terminé. Celui-ci c'était au citron avec des grains bien mieux, beaucoup plus épais et bien plus costauds. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas s'appuyer trop fort sur le corps, mais néanmoins c'est quelque chose que j'ai 100 fois mieux préféré à celui que vous venez de voir juste avant. On arrive à la fin. J'ai terminé 2 dissolvants, un de chez Sephora et un de chez Je Mets. Pour le prix, prenez celui de chez Je Mets. Voilà, un dissolvant, c'est du dissolvant. Celui-ci, ça fait des années que je l'utilise et je le trouve très bien. Celui-ci, c'était offert par ma maman. Maman, je t'adore, mais celui-ci est mieux.
Question gel douche, je vous les montre pas tous, mais par contre celui-ci, je l'avais trouvé au DM, c'était à la vanille et à l'orange. Ça fait vraiment très chaud comme odeur. C'est vraiment très réconfortant quand ça c'était plutôt clairement en hiver ou quand il fait pas trop chaud, mais c'est vraiment une odeur, ça fait penser à... Je saurais même pas comment vous le décrire, mais s'il y a un gâteau comme ça qui sent un peu l'orange, et ben ça sent ça. Il faudrait que je vous trouve le nom du gâteau, mais ça sent exactement ça, ça sent trop bon. On est presque à la fin, c'est la dernière catégorie. Je vous parle plus des shampoings Sec Baptiste, vous savez à quel point je les aime, ils sont top. Voilà, là c'est les deux là. Quand j'étais brunette complètement, mais là ça pourrait fonctionner aussi. Et celui-ci, top, il n'y a rien à redire. Comparé à l'Ultra Doux au citron et celui à la vanille, il est encore plus cher, donc on va où ça reste un shampoing sec, faut pas déconner. Et celui-ci c'est un René Furterer, le Naturia, qui m'avait été offert par ma maman. Alors très bien au niveau d'efficacité et de l'odeur, même si les résidus blancs sont quand même très présents, un peu trop à mon goût même. Après voilà, ça reste un shampoing sec, j'ai trouvé que c'était trop cher pour ce que c'était. Alors certes c'est du Furterer, mais c'est qu'un shampoing sec. J'ai fini un thermoprotecteur de Got2b, donc de chez Schwarzkopf, qui allait jusqu'à 220 degrés. Maintenant vous en trouvez certains qui vont jusqu'à 230 ou 240. Très bien, moi celui-là me convient, j'ai encore une autre bouteille. Je verrai très bien quand j'ai fini l'autre, advienne que pourra. J'ai fini une laque de chez Elnet, bon, on n'en parle plus, enfin moi celle-là je la trouve très bien, elle est facile à enlever avec un coup de brosse, c'est réglé. Quand j'avais plein de petits bébés cheveux, bon ce qui m'arrive encore de temps à autre, j'utilisais ça, c'est le Studio Fix Style. Ça tient trop, c'est limite c'est de la colle, impossible, il faut pas utiliser ça. Un shampoing pour cheveux colorés de chez L'Oréal, bon ben voilà, je pense qu'il y a moyen de trouver mieux. Là c'était un après-shampoing de chez Vidal Sassoon, dont je vous avais parlé la dernière fois. Au pire je vous mets la vidéo sur le i, il me semble que c'est là. Ça reste des bons produits, c'est des gammes que vous trouvez en Allemagne dans les drugstores. En France je pense pas qu'on puisse les trouver, ça reste des bons produits et niveau prix exactement pareil que du L'Oréal, alors autant prendre ça, c'est fait par un coiffeur. Ensuite, chez Sayos, c'était un après-shampoing sans silicone, sans parabènes et sans paraffine. Oui, j'essaye de me retourner un tout petit peu vers tout ce qui est un peu low poo, donc c'est-à-dire sans cochonnerie à l'intérieur. C'est difficile, j'aime tout ce qui est quand même à base de silicone parce que ça rend les cheveux tout doux, mais je sais que c'est pas bon pour les cheveux, donc j'essaye de m'y tenir et on va y aller au petit à petit. Un spray démêlant de chez Garnier Ultra Doux au beurre de cacao et à l'huile de coco. Alors ça par contre, mais l'odeur, ça sent tellement les vacances, ça sent tellement bon. Alors j'ai pas spécialement de problème de nœuds, mais par contre comme j'ai les cheveux extrêmement ondulés, c'est bien de pouvoir les démêler, donc ça m'aide terriblement. J'en ai plus, il va falloir que je m'en rachète, alors on verra bien si c'est celui-ci ou un autre, on verra, mais ça reste des très bons produits. Et enfin pour finir, Sabrina si tu passes par là, tu sauras pourquoi c'est là. J'avais donc acheté le moment de solitude où tu trouves pas tes mots. Une crème solaire, un spray solaire pour les cheveux. Et j'ai demandé donc à mon amie qui est coiffeuse savoir ce qu'elle en pensait. Il y a un SPF de 6. Et donc quand vous l'ouvrez, je m'ai fait sentir. Ça sent tellement l'alcool. Sans déconner, on dirait que c'est un truc pour désinfecter tellement ça sent fort. Je sais plus quand est-ce que j'avais acheté ça. Autant vous dire qu'il reste ça du produit. Il est évident que je ne l'utiliserai plus. Ça vous crame plus les cheveux qu'autre chose. Voilà, voilà. Donc bon, vous savez où est-ce que ça va se diriger. Évidemment, je ne rachèterai pas. Et enfin, pour finir, c'est le dernier des derniers. C'est de la marque L'Oréal Professionnel. C'est le Lisse Extrême, donc c'est un sérum perfecteur de brillance, donc là qui hydrate vraiment bien vos cheveux, sachant qu'en plus moi là je les ai décolorés depuis un moment, il faut en prendre extrêmement soin, donc voilà, de l'huile c'est à gogo, à gogo. Super produit, alors dommage c'est un petit peu cher, mais bon ça, je pense clairement que ça en vaut son prix. Voilà, on est arrivé à la fin de mes produits terminés. Autant vous dire que le sac est juste absolument énorme et je vais être ravie de m'en débarrasser.
J'espère que ça vous aura plu et que mes avis auront pu vous aider sur le choix de vos prochains achats. Surtout n'hésitez pas à poser toutes vos questions juste en dessous dans la barre de commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. Je suis partout et je suis active ailleurs tout au long de la journée. Alors surtout, rejoignez-nous, on est plein. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!